conseil particulier, miracle à donner aux Congolais. Je pense que les Congolais ont pris conscience aujourd'hui de la gravité de la situation dans leur pays. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, lorsque je parlais aux Congolais du danger de Kagame, on me disait que c'était une affaire de Rwandais là-bas, etc. Et tout ça. Bon, mais finalement, au fil des années, les Congolais ont pris conscience que c'était le Congo qui était la cible de toute cette affaire. Donc, les actions que les Congolais, à travers les mouvements de patriotes, ont commencé, ce qu'on a appelé le mouvement de résistants congolais, ont initié, que ce soit ici en Suisse, en France, et à Bruxelles, en Allemagne, au Canada, etc., toutes ces actions sont des actions populaires, des actions des citoyens ordinaires, sont des actions qui ont amené les gens à commencer à parler du Congo. Et je pense que ce sont des actions qui méritent d'être saluées comme des actions courageuses et pertinentes. Même si ce sont des actions qui au début ont été regardées avec beaucoup de mépris par une certaine intelligentsia congolaise. Donc je pense qu'on est face à une machine de guerre, et face à la machine de guerre, toutes les méthodes pertinentes sont intéressantes. Merci. Patrick Mbeko. Je dirais, au-delà de l'action, des actions des combattants, il y a un travail qui doit se faire à tous les niveaux. C'est-à-dire autant au niveau de l'intelligentsia qu'au niveau de la base. Le problème qui existe chez nous est que l'intelligentsia congolaise est corrompue jusqu'à la moelle. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment à la question congolaise, ils partent des paradigmes qui sont faux. Je pense qu'il faut que les Congolais d'abord puissent se réapproprier leur histoire. C'est très important. Et on ne peut pas, aujourd'hui, le travail que font Pierre Péan, Charles Onana ou même moi pour tenter d'éveiller, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ignore. Et nous devons également nous inspirer de ce que les autres ont déjà fait. On peut regarder l'Amérique latine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu un travail au niveau de la base. Et ce travail doit être fait. Il faut une synchronisation d'action entre l'intelligentsia et les gens de la base. Parce que si l'intelligentsia fonctionne seule, sans les gens de la base, ça ne marchera pas. Et si ceux qui sont au niveau de la base, qui sont animés par ce désir de changement, mais si leurs actions ne sont pas canalisées, il y aura un problème. C'est-à-dire les deux actions vont de pair. Mais pour cela, je crois, nous devons commencer par nous réapproprier notre histoire. Nous devons partir des paradigmes nouveaux. Nous devons nous inspirer aussi des luttes qui ont été menées ailleurs, comme en Amérique latine. On voit au Venezuela, on voit en Bolivie, en Équateur. Ce sont des exemples qui doivent nous inspirer aussi. Raison pour laquelle il est toujours important de regarder également ce qui se passe ailleurs, parce que les mêmes acteurs, ces mêmes metteurs en scène du chaos ailleurs dans le monde sont ceux-là qui sont chez nous et qui continuent à perpétrer ce chaos-là. Donc il est important pour nous de procéder à plusieurs niveaux, et je pense qu'au niveau il y a ce sursaut-là, ce sursaut d'orgueil, on veut changer les choses, c'est important, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un penseur qui a dit l'ignorance engendre des révoltes et la connaissance engendre des révolutions. Et nous avons besoin d'une révolution. Nous devons passer de l'étape de la révolte à la révolution. Je pense que nous avons... Merci beaucoup.